Chères sœurs, chers frères, chers amis, bonjour. Je suis honoré de me tenir debout devant vous en ce sabbat, en cette journée spéciale des hommes. Je veux profiter de ce moment pour dire merci à Dieu, à mon Benjamin Placide, mais surtout au corps pastoral, et en particulier à pasteur Louis Béconia, sachant qu'un pasteur ne donne pas sa chair à n'importe qui, surtout à quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré. C'est une grande responsabilité. Vous savez, dans l'Église adventiste, la chair, alors je dis toujours entre guillemets aux autres églises qui ne veulent pas comprendre cela, s'il y a une autorité pour le pasteur, c'est sa chair dans l'Église adventiste. C'est lui qui donne droit à sa chair, pas aux anciens, pas aux diacres, mais le pasteur. Et j'espère que le moment que nous allons passer ensemble pourra atténuer tous les doutes, si toutefois il y en avait. Et à chaque fois que Placide rappelle ce moment, et cela me touche parce que je sais que nos œuvres nous suivent. Bien ou mal, nos œuvres nous suivent. Je suis rentré hier soir très tard. J'ai été en voyage humanitaire avec Pharmaciens sans frontières. J'ai passé quelques années et quelques 10 jours à travailler dans les mornes avec des gens vraiment démunis, pourvus de tout, en formant des gens pour des techniques de pharmacie. Ça a été un plaisir de voir qu'on peut donner qu'est-ce qu'on a reçu. Et je suis très content aussi de voir que demain matin, Roland Meyer, c'est mon directeur de thèse de doctorat. Il est le doyen de la faculté adventiste à Collonges-sous-Salève. Et je devais le rencontrer lors de son passage, mais je n'ai pas eu le temps. Mais Placide l'a vu à travers la vidéo parce que quand je faisais ma présentation en tant que théologien pratique, je fais mon doctorat en théologie pratique, et c'est lui qui est un des directeurs de ma thèse. Et ce matin, je me plonge dans une grande réflexion avec vous. Qu'est-ce que l'homme? Notre Père, notre Dieu, en cet instant, nous invitons ton Esprit Saint à nous accompagner, tandis que nous nous présentons devant vous en tant qu'hommes, tout en nous posant la question, que sommes-nous? Éclaire-nous par ton Esprit et que ce moment soit agréable dans l'adoration pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez vous mettre d'accord avec moi. L'homme que Dieu a créé en Adam nous est connu que par le récit biblique. Nous voyons Adam dans le jardin d'Éden avec sa femme tirée de ses côtes, un homme majestueux, en santé, imposant, énergique et sûrement intelligent. Adam est le seul qui ait vécu un tel privilège dont nous, ses pauvres descendants, n'avons aucun vestige. Nous ne savons même pas où se trouve Éden. Nous ne savons pas comment était Éden, parce que Adam et Ève sont les deux seuls êtres qui ont vécu en Éden. C'est peut-être une bonne chose que les Écritures saintes nous eût épargné le processus de développement du premier homme que nous n'oserons pas comparer à la nôtre dans un processus de développement tellement misérable que Job, le patriarche, maudira le jour de sa naissance. Tant sa souffrance était grande. Dans le livre de Job, chapitre 3, les versets 2 à 8, nous voyons cet homme souffrir au point de crier. Job, chapitre 2, versets 3 à 8, l'Éternel dit à Satan, Job 3, versets 2 à 8, il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel,
et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Il parle bien sûr du jour où il est né. Qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile. Que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent leurs jours. Pour ceux qui savent exciter le Léviathan. Job a maudit le jour de sa naissance, de son piédestal, dans sa gloire, au milieu de sa famille, de sa communauté, de sa grande richesse. L'homme honnête, Job, se vit frappé d'un ulcère malais de la peau, pire que la lèpre. Une maladie qui le fait gémir, qui le fait souffrir jusqu'à vouloir mourir. C'est ça l'homme. À cause du péché et de la jalousie de Satan qui prend plaisir dans la souffrance humaine, permettez-moi de vous rappeler que vous soyez honnête, que vous soyez malhonnête, vous êtes dans la mire de Satan. Il s'occupe d'abord des fidèles pour tromper leur foi en Dieu, pour ébranler leur forteresse chrétienne, mais le tour du malhonnête ou de la malhonnête viendra tôt ou tard. Pourquoi ? Parce que c'est le plaisir de Satan de voir l'homme souffrir. Et il fera tout pour vous faire souffrir. Si le diable use de patience, en effet, envers ceux qui sont malhonnêtes. Il attend le moment opportun. Il attend le moment opportun et rassurez-vous, vous êtes dans sa mire et vous êtes dans son feu et tôt ou tard, il allumera le feu. Mais le moment opportun, il l'attend. Job s'est finalement posé la question ultime de la souffrance. À quoi ça sert de marcher fidèlement avec Dieu si l'on doit souffrir autant? Pourquoi être fidèle si le méchant souffre? Si l'honnête homme souffre, à quoi ça sert d'être fidèle? Sa femme lui dit, bénis Dieu et mère. Et c'est un petit truc, cela. Le même mot pour maudit dans la Bible, c'est le même mot pour bénir, c'est barak. Sa femme, on interprète toujours pour dire que sa femme lui a dit maudit Dieu. Mais lorsqu'on fait la théologie fondamentale, on se rend compte que sa femme, comme Job croyait en Dieu, il lui a dit bénis Dieu et meurs. On n'aura pas le temps de faire toute la sémantique de cela ce matin. Et pourquoi il a dit à son mari, bénis Dieu et meurs, parce que l'homme intègre, Job, n'a pas compris les raisons de cette insupportable souffrance. Il ne pouvait s'imaginer dans son intégrité, sa confiance, son amour pour son prochain et pour Dieu, pouvait être source de souffrance. Et pourtant, c'est parce qu'il était honnête que le diable l'a visé. Parce qu'il était intègre, il ne l'a pas aimé. Il le fait souffrir. Et sa femme, la mort que lui souhaitait sa femme, ce n'était pas tant ce qu'elle désirait, du moins la mort viendrait amoindrir la souffrance de son mari. Dans ce cas, la mort viendrait atténuer la honte familiale. Imaginez-vous un homme bon que tout le monde connaît comme un bon garçon, comme un bon père de famille, comme celui qui prête, qui va au secours des malheureux, le voilà souffrir. Et à cette époque, la souffrance était synonyme de péché. Sa femme le connaît. Ses enfants le connaissent. Le voir souffrir autant, dit, est-ce que mon père a un vice caché? Est-ce que mon père fait quelque chose en cachette que nous ne savons pas dans la famille? Pourquoi mon père, cet homme intègre, doit-il souffrir autant? Mieux vaut-il qu'il meure. C'était le désir de sa femme. Fini la cohue sociale et le jugement amical que lui portaient ses amis venus le visiter. Qu'est-ce que l'homme? Où le voyons-nous? Nous voyons l'homme dans un processus de développement où son plus grand malheur, c'est de naître. Car l'homme naît pour mourir. Dès le jour de sa naissance, l'être humain marche vers sa tombe. Charles Baudelaire, l'un des plus grands poètes français, écrira dans Les Fleurs du Mal, « Les hommes vont à pied sous les armes luisantes, promenant sur le ciel des yeux appesantis par le morne regret des chimères absentes. Si belles qui les aiment
augmente sa verdure, fait couler le rocher et fleurir le désert devant ses voyageurs, pour lesquels est ouvert l'empire familier des ténèbres futures. Le sort de l'humanité est misère et ténèbres, sauf, alléluia, sauf si le Christ prend le contrôle de sa vie et change le sort final de son existence. Parce que Christ a une autre direction pour la vie de l'homme. Car Christ est le seul qui peut changer la destinée de l'homme pécheur. L'homme condamné dès sa naissance. Parce que Christ est le seul nom qui a été donné sur la terre et dans les cieux par lequel l'homme doit être sauvé. Si l'homme, la femme, veut voir et vivre l'humanité dans toute sa splendeur, elle ou il doit accepter Christ dans sa vie. Il n'y a aucune autre alternative possible. Qu'est-ce que l'homme? La représentation que nous faisons de l'homme aujourd'hui ne correspond pas et ne correspondra jamais jusqu'au rétablissement de toutes choses. L'être que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance dépasse notre imagination. Nous ne sommes pas en mesure de croire dans un être parfait. Pourtant, Dieu a créé un homme parfait. Nous ne sommes pas en mesure de le croire. La méfiance s'installe comme un auréole autour de l'homme déchu. La suspicion est dans notre cœur comme dans notre esprit. Une personne honnête devient tout à coup suspecte. Elle suscite la méfiance. Et on le surveille parce qu'il a sûrement un atout caché. On a peur des gens honnêtes. Dès que quelqu'un se montre honnête, on se demande, est-il en train de jouer un tour? Parce que notre esprit est si perverti. Rencontrer quelqu'un d'honnête n'est pas possible. On se méfie. Et je suis rentré hier, vendredi, jeudi, j'étais assis à côté du centre médical où nous étions. Il y a un jeune homme qui était en train de courtiser une jeune fille. J'étais là, mais il ne me parlait pas, mais j'écoutais, malgré moi. Et le jeune homme a dit, je comprends que tu ne peux me croire parce que je te dis la vérité. Si je t'avais raconté des mensonges, je suis sûr que tu serais déjà dans mes bras. En sorte que la vérité et l'honnêteté font peur. Et les gens se basent de préférence sur le mensonge. Et il y a des gens qui s'amusent même à jouer des tours au gouvernement pour gagner un peu plus d'argent. Mais rassurez-vous, il viendra vers vous. Il prend son temps, il examine. L'honnêteté, quelqu'un peut vous dire, je connais un moyen pour vous de faire de l'argent. Et c'est très facile. Une personne honnête devient suspecte. Notre humanité a en horreur l'honnêteté. Dans notre langage, ici, lorsque nous parlons de l'homme, nous voyons le mal, M-A, accent circonflexe, L-E. Mais Dieu a créé Adama, qui signifie humanité. À l'intérieur de Adama, Dieu plaça Ish et Isha. Et dans un sommeil plongé, ce Adama se réveillera Ish et Isha, parce que de ses côtes, Dieu tire Isha, que nous appelons communément Ève. Et le Ish, qui est l'homme, nous l'appelons Adam. Adam, c'est le récit biblique que nous croyons. Dieu a si bien fait les choses que la vie de l'homme, que nous appelons Adam, que nous appelons mal, est fade et vide s'il n'y a pas une Isha. Un homme sans une femme ne vaut rien. Je parle pour les adultes, bien sûr. Pour ceux qui sont prêts. La vie d'un homme sans la présence de la femme femelle ne vaut rien. Or, toujours friand de la souffrance humaine, l'ennemi de Dieu fera en sorte que depuis le temps d'Abraham, en passant par la destruction de Sodome et de Gomorrhe, deux hommes trouvent cela normal d'éprouver de l'amour pour l'autre homme jusqu'à exiger qu'on leur marie. Et cela devient une banalité et tellement populaire que les nouvelles générations, même dans certaines églises, trouvent cela normal aussi. Deux femmes peuvent être éprises l'une de l'autre, se marient et veulent avoir des enfants. Ce qui est tout à fait incohérent et absurde.
cela devient une scène pour la télévision. Dans l'ordre des choses que Dieu a créées, dans l'ordre des choses créées par Dieu, et disons-nous logiquement, si le jardin d'Éden était rempli d'hommes sans aucune femme, cela fait longtemps que l'histoire serait terminée. De même, si le jardin était rempli de femmes sans aucun homme, aussi belles que seraient ces femmes, l'histoire, après 2 bonnes bordées, disparaîtrait. En écrivant mon message, parce que j'écrivais mon message en partant, et dans l'avion, je réfléchissais sur ce que je partagerais avec nous dans cette journée des hommes. Je disais, mais je ne peux pas parler de génération. Je dirais après 2 générations de femmes. Mais pour avoir une génération, ça prend des enfants. Et lorsqu'il y a seulement des femmes, il ne peut pas avoir des enfants. Je n'ose pas parler de génération. L'homme et la femme sont créés pour vivre ensemble dans une harmonie parfaite. Mais hélas, il ne fallait pas y compter trop longtemps, car le péché, le mal, a détruit, altéré, enlaidi et même perverti cette image du Créateur dans son Adama. L'homme et la femme créés en un seul corps par Dieu et ensuite pour les séparer. Nous n'avons rien comme modèle de vie devant nous pour parler du bonheur que Adam a vécu avec Ève dans le jardin d'Éden. Tout ce que nous voyons, c'est que l'homme est réduit à néant. Et pour comprendre l'homme, Adama, c'est-à-dire l'homme et la femme créés ensemble, l'humanité, il nous faut le considérer dans toutes ses composantes. L'esprit, l'âme et le corps. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 23, nous voyons que l'homme est un mixage. Nous ne considérons pas l'homme ici dans sa beauté, dans sa perfection d'où Dieu l'a pris, mais nous voyons l'apôtre Paul parlant aux chrétiens de Thessalonique, il dit que Dieu vous garde saint devant lui, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme fragile, l'homme matière, créé de la poussière et qui retournera dans la poussière. Et la question qu'on peut se demander, vous et moi ce midi, avec quel regard Dieu contemple-t-il l'homme? Comment vous voyez l'homme? Je parle bien sûr de Adama. Quand je dis homme, pensez toujours à homme et femme en même temps. Comment le voyez-vous? L'homme fragile. Où est-ce que vous le voyez dans sa fragilité? Paul dira éloquemment aux Corinthiens, je veux que vous lisiez avec moi 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19, ce passage que nous devons retenir, nous, chrétiens qui avançons, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, lisez la suite pour moi. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais Job, malgré sa souffrance, demeure fidèle au point de dire à haute et intelligible voix, « Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Amen. En sorte qu'avec les propos de Paul ici et l'assurance du patriarche Job, nous pouvons dire avec confiance qu'au-delà de la fragilité, qu'au-delà de la matière, il y a de l'espoir. L'homme est fragile, oui, mais il y a de l'espoir. Au-delà de la loi physique, qu'en la matière, notre chair ne sera plus, Dieu fera les miracles. Dieu changera les choses. Et comme Job a dit, de mes yeux, je verrai Dieu. Au-delà de sa souffrance, au-delà de sa misère, il y a cette espérance parce que Christ est ressuscité. Il y a de l'espoir pour l'homme. Eh bien, en attendant ce moment, nous voyons l'homme dans les prisons, enchaîné, menotté, esclave de Satan, enfermé dans des cellules. Où voyons-nous l'homme? Nous le voyons dans les hôpitaux, dans les différents compartiments du processus de sa vie. D'abord dans la salle d'accouchement en maternité, où nous voyons des bébés mort-nés, déformés, aveugles, sourds, muets, handicapés. Où voyons-nous l'homme, toujours dans le processus de sa vie? Nous le voyons, nous le retrouvons en pédiatrie, déshydraté, en malnutrition, il dépérit. L'enfant meurt avant même de voir la porte de sortie de l'hôpital. Qu'est-ce que l'homme devant le Dieu miséricordieux? Qu'est-ce que vous et moi?
Que sommes-nous devant le Dieu miséricordieux? Où le voyons-nous? Nous le voyons adolescent, fauteuil roulant, en cardiologie, en cancérologie, en radiologie, avec toutes sortes de cancers incurables. Et à l'âge adulte, que voyons-nous de l'homme? Toujours dans le processus de sa vie, nous voyons l'homme adulte méchant, meurtrier, dictateur, assassin. Il existe des hommes si méchants qui ont tué tellement de gens, envoyé tant d'êtres humains au cimetière, que la mort pourrait leur dire « Vous m'avez tellement aidé, je vous donne votre vie à vous. » N'est-ce pas? Ils ont été tellement méchants. Il pourrait leur dire tout simplement « Vous m'avez donné tant de vie, votre vie, vous pouvez la garder. Je te fais grâce de la sienne. » Ils ont tellement aidé la mort dans sa destruction qu'elle pourrait leur dire « Tu mérites d'être épargné. » Les Duvalier, les Mobutu, les Staline, les Hitler, les Bush et tant d'autres, j'en passe, ont envoyé tellement de gens au cimetière qu'ils devront avoir leur place sur terre indéfiniment. Mais hélas, peu importe le nombre de familles qu'ils ont fait pleurer, peu importe le nombre de papas, mamans, frères, sœurs, épouses, époux qu'ils ont envoyés au cimetière, leur dernière demeure sera à la même adresse. Peu importe le pays, peu importe l'endroit, il s'appellera toujours cimetière. Peu importe où il sera, tôt ou tard, la fanfare marchera, la chorale chantera, l'orchestre jouera le revoir de l'homme mortel et pécheur devant le Dieu miséricordieux. Et c'est avec ironie qu'on entend parler de ces présidents à vie. Lorsque j'ai entendu dire que le président à vie d'Haïti est mort, François Duvalier dit « Comment ça à vie ?» Et il meurt. Le seul à vie, c'est Dieu. Et c'est pourquoi c'est sur lui que je veux m'appuyer toute ma vie. Oh, il n'y a pas d'autre avis, parce que les présidents à vie meurent. Si tu peux déléguer ton employé pour te remplacer au bureau, si ton ambassadeur peut recevoir sa lettre de créance devant les grands de ce monde, si tu peux envoyer ton avocat pour te représenter devant le juge, la mort n'accepte pas de représentant. Il ne reconnaît pas de substitut. Chacun devra reprendre pour soi-même. Peu importe la somme que vous avez et vous pouvez payer, vous ne trouverez pas de représentant. Il en est de même devant le tribunal de Dieu. L'homme comparaîtra tôt ou tard devant le tribunal. Qu'aurez-vous à répondre? Que répondrez-vous lorsque le livre s'ouvrira? Homme, créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que l'homme devant le Dieu miséricordieux? Tôt ou tard, le temps viendra. Nous voyons l'homme dans ce processus, dans un centre psychiatrique. L'homme devient fou. Il parle tout seul. Il rit tout seul. Il n'a aucune notion du temps et de l'espace. Il est quasiment sans conscience de sa propre existence. Il est nu, il ne le sait pas. Il souffre, il n'a pas conscience de sa souffrance. On le fait du tort, il regarde hébété. Pourtant, on nous dit que ce sont des médecins, des philosophes, des ingénieurs, des savants. Mais finalement, qu'est-ce que l'homme? Pour atteindre un certain niveau de vie, il passe 20 ans, 25 ans de sa vie à étudier. Il devient fameux, il est spécialiste, on l'applaudit, on lui offre des médailles. Et finalement, on le retrouve dans une maison d'hébergement, quelquefois dans des hospices, où il passe les derniers jours de sa vie, parfois tout seul, aucune visite, aucun texte, aucun email, rien, tout seul. Il y a parfois quelques bons adventistes, je prêche pour ma paroisse, je pourrais dire quelques bons chrétiens qui les samedis après-midi se promènent dans les hôpitaux pour visiter les gens seuls. C'est une bonne œuvre. C'est à ça que le mal a réduit l'homme. Il n'y a pas de grand dans ce monde. Un seul grand existe, c'est Dieu. Et si vous devez vous appuyer sur quelqu'un, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Parfois on le pense dans le sens contraire. Malheur à moi si je me fie en Placidon. Malheur à moi en tant qu'homme si je me fie en moi-même en tant qu'homme. Parce que je ne peux rien faire pour moi-même. Je peux travailler fort. Finalement, qu'est-ce que l'homme? Nous pouvons dire que l'homme n'est rien. S'il veut devenir quelque chose, il doit inexorablement mettre Christ dans sa vie. Car une vie sans Christ
Vanité, vanitas, vanitatum. Tout est vanité, tout n'est que vanité. L'homme peut posséder tout ce qu'il veut, tout ce que son cœur désire. Sans Christ dans sa vie, il est aussi éphémère que la fleur des champs. Elle fleurit le matin et quand vient le soir, un vent passe sur elle. Elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de Dieu durera jamais. Confions-nous dans la bonté de Dieu, hommes, femmes. Il n'y a rien dans ce monde qui soit aussi agréable que de se confier en Dieu. Lorsque les autres s'agitent, lorsque ça ne va pas du tout, lorsque les gens travaillent 24 heures par jour, ils n'ont même pas de temps pour se reposer. Et arriver chez soi, on a travaillé pour la maison, on ne peut même pas dormir. On a travaillé pour des beaux meubles, on ne peut même pas s'asseoir, nous manquons de temps pour tout cela. L'homme sans Christ voit sa vie s'évanouir et voilà pourquoi Moïse, homme de Dieu, dans le psaume 90, dira dans sa prière, aide-nous à bien compter nos jours. Pourquoi? Afin que nous appliquions notre cœur à la... Est-ce que nous prenons le temps parfois de dire, mon Dieu, je cours trop. Je travaille trop. Il faut travailler, bien entendu. Il nous a créés pour travailler. Mais il a créé aussi un temps pour nous. Et il a mis un jour à part. Vous savez, en France, j'ai lisé dernièrement une étude qui n'a aucun rapport mais sur le travail, parce qu'on essaie toujours de changer les choses en France. Ils avaient changé le modèle que Dieu a créé, où les hommes devaient travailler 9 jours et se reposer le 10e jour. Mais sans aucune connotation chrétienne. Mais les médecins et les spécialistes ont réalisé qu'il était possible à l'homme pour le faire. Mais c'est normal parce que Dieu l'a créé pour travailler combien de jours? Dès que vous sortez de ce cycle, vous perdez votre temps. L'homme essaie par tous les moyens de déjouer ce que Dieu a créé. Mais à chaque fois, il commet une erreur. Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Aujourd'hui, on pousse, on met la pression sur nos pasteurs. Et il y a des choses qui vont venir, qui vont arriver bientôt. Parce qu'il y a certaines églises qui acceptent de marier des hommes et des femmes entre eux. Et ils savent, tous les gouvernements savent que l'église adventiste est différente. Mais la pression viendra tôt ou tard. Parce que les permis pastoraux pour fonctionner, lorsque je dis au nom, je vous marie au nom des droits que j'ai reçus du gouvernement, pour recevoir ce droit, il va falloir pouvoir marier tous ceux qui veulent se marier. Et nous avons certaines de nos écoles, pendant que j'étais à Andrews en 2008, 2010, 2008, certains groupes de pression demandent pourquoi donner de l'argent à cette université qui fait la promotion de la création. Nous sommes des évolutionnistes. Pourquoi donner de l'argent à ceux qui parlent du créationnisme? On met la pression partout. Nous avons des écoles dans l'ouest du Canada. Le gouvernement veut subventionner nos écoles. Pourquoi? Pour avoir le contrôle. Et je vous invite, chers parents, si vous avez des enfants, envoyez-les dans les écoles adventistes. Nous avons la prétention de dire que c'est cher. Si ce n'est pas cher, l'État va subventionner. Et quand l'État subventionne, l'État décide. Et quand ce n'est pas des curriculums, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils doivent enseigner. Et lorsque ça arrive ainsi, vous perdez le contrôle. Des hommes peuvent se marier parce que c'est l'État qui décide. Tout devient normal. Et je dois vous dire, si ce pays devient pour vous un piège, vous pensez, aide-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. L'homme sans Christ est une rivière desséchée sans eau. L'homme sans Christ est un navire en haute mer sans boussole. L'Adama, c'est-à-dire l'humanité sans Christ, est une nourriture préparée pour un noble festin, mais sans sel et sans saveur. Un homme qui bat sa femme, qui l'humilie en public ou devant ses enfants, qui maltraite sa compagne,
Je laisse aux femmes de faire la qualification parce que c'est la journée des hommes. Je ne sais pas, j'espère que, pasteur, vous n'avez pas ce genre de problème dans votre église. Des chrétiens violents, des hommes adventistes du 7e jour méchants, qui frappent leurs épouses, qui les humilient. Ça ne marche pas avec l'homme que Dieu a créé. Dieu n'a pas sorti Ish des pieds de Isha pour marcher dessus. Il ne l'a pas tiré non plus dans ses cheveux pour que Isha marche sur la tête de Ish. Mais il l'a tiré de ses côtes pour qu'il soit légal et qu'il se complète. Dieu nous a créés pour vivre ensemble, hommes et femmes. L'Aïcha, aujourd'hui nous voyons des hommes tellement méchants et parfois même dans le monde chrétien, et j'espère sincèrement qu'il n'existe pas de ces hommes ici à Gatineau, parce que j'en ai vu dans d'autres églises. Des femmes qui traitent le père de leurs enfants, qui traînent le père de leurs enfants devant les tribunaux pour lui soutirer un peu d'argent, un argent qui va se pourrir dans les tôles d'une voiture, qui finira sur les trottoirs, dans les meubles passés mode. De l'argent gaspillé. La Isha, la femme est faite pour aimer, apprécier, traiter avec douceur. Avez-vous entendu ça, cher homme? La femme est faite pour aimer, pour apprécier, pour traiter avec douceur et avec charme. Mais quand le mal prend la place dans le cœur de l'homme, j'étais avec ma mère, j'ai entendu des enfants pleurer parce que leur père avait été empoisonné par leur mère, mais c'est un poison par accident. Il voulait empoisonner quelqu'un d'autre et il a donné le poison à son mari. Et c'était triste d'entendre ces enfants pleurer. Ma mère a tué mon père. Il nous arrive de voir la télévision dans ce grand pays des enfants pleurer pour dire mon père a tué ma mère. Lorsque le mal prend place dans le cœur de l'homme et de la femme, on ne la reconnaît plus, on ne le reconnaît plus. La femme est faite pour aimer et l'homme est fait pour apprécier le charme de la femme. L'Aïcha, cette femme qui est faite pour aimer, lorsque le mal prend place dans son cœur, elle est plus terrible qu'une vipère. Elle change de nature et devient une sangsue. Le père du mal a pris la place dans le cœur de l'homme mal, le mépris, la trahison, le meurtre, l'avilissement. Chères sœurs, chers frères, sans Christ, nul n'est exempt. Sans Christ dans notre cœur, pas le Christ qu'on chante, pas le Christ qu'on entend prêcher sur la chair, mais le Christ dans notre cœur. Lorsque Christ est dans la vie de quelqu'un, il est une nouvelle créature. Je peux lever ma main dans ma colère, mais je dirais, l'enfant de Dieu, de quel droit? De quel droit? En cette journée spéciale des hommes, je vais vous dire de faire de votre mieux, chers hommes. Je parle maintenant au mal, M-A-I, accent circonflexe, L-E. La vie dans ce pays est difficile. Surtout pour les hommes, c'est ce qu'on dit. Mais faisons de notre mieux pour changer ce modèle. Parce que le modèle doit sortir toujours dans la maison de Dieu. Faisons de notre mieux. Qu'est-ce que l'homme? Eh bien, l'homme sans Christ n'est rien. Nul n'est exempt sans Christ. Mais maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce que l'homme avec Christ dans sa vie? J'ai toujours posé la question, qu'est-ce que l'homme? C'est l'homme tout seul. Mais qu'est-ce que l'homme avec Christ dans sa vie? L'homme avec Christ dans sa vie, c'est celui à qui Dieu a donné la charge de son Église. Amen. C'est l'être à qui Dieu a donné la charge de son Église. Et la sœur White nous dit que l'Église est l'objet le plus précieux que Dieu a sur la terre. Et Dieu a confié cette tâche aux hommes. Amen. Qu'est-ce que l'homme avec Christ? C'est celui à qui Dieu ordonne de donner à manger aux affamés, d'abriter celui qui est mal pris. Mais sans Christ, l'homme est égoïste, sans cœur. Et comme dirait le philosophe Hobbes, il devient un loup pour l'homme.
En cette journée des hommes, je nous invite à réfléchir un instant. Où sommes-nous devant le Dieu miséricordieux en tant que pécheurs? Avec quels yeux Dieu nous regarde-t-il dans nos foyers, dans nos églises, dans notre église? Comment Dieu nous voit nous comporter par rapport à nos parents? Et si vous voyez ma mère m'accompagner aujourd'hui, c'est parce que par la grâce de Dieu, nous avons encore une relation. Elle a laissé son église, elle est venue avec moi pour m'accompagner. Et je remercie Dieu jusqu'à présent. Ma mère me considère encore comme un enfant. Des fois, j'ai un petit peu... voyez, mais je suis encore son fils. Je suis encore son fils. Placide est encore son fils. Pourtant, nous sommes mariés avec des enfants. Aujourd'hui, mon fils vient d'avoir 18 ans et c'est lui qui prêche à Orléans. C'est lui qui prêche. Aujourd'hui, c'est la journée des jeunes et des adultes. Je ne sais pas comment il organise ça, mais c'est lui le prédicateur. Je prêche un côté. Je dis gloire à Dieu parce que ma mère a pris le temps de nous dire qu'il n'y a rien d'autre dans la vie que Dieu. Amen. Peu importe ce que vous avez, c'est bien, c'est Dieu qui vous a béni. Peu importe l'intelligence que vous avez, c'est vrai, Dieu vous a béni parce que vous êtes créés à son image. Mais j'ai entendu frère Oul dire tout à l'heure, lorsque vous serez bénis, ne dites pas, j'ai gagné toutes ces choses par ma force. Mais dites plutôt, Dieu m'a béni. En cette journée, je vais vous dire que la croix que Jésus vous invite à porter avec lui, ce n'est pas une croix pour te sauver parce que tu ne peux pas te sauver toi-même, mais c'est une croix d'amour, c'est une croix de compréhension, c'est une croix de paix, c'est une croix de joie pour le représenter dans ce monde. Et c'est pourquoi il dit, si vous n'êtes pas capable de porter cette croix pour bien me représenter, je ne pourrai pas parler de vous aussi à mon Père. Êtes-vous prêt à porter cette croix pour changer la face du monde? Chères femmes, chers hommes, créés à l'image de Dieu, sommes-nous prêts à porter cette croix d'amour? Cette croix où Jésus a porté dans la honte, mais il nous invite à porter dans l'amour. Cette croix qu'il a portée dans l'ignominie, il nous invite à porter avec joie cette croix. Pourquoi? Parce que le monde va vers sa destruction. Et Dieu compte sur nous en tant que chrétiens adventistes du 7e jour pour donner notre visage à ce monde. Parce que tôt ou tard, le monde finira. Jésus apparaîtra. Et il prendra avec lui tous ceux et celles qui ont combattu le bon combat, qui ont gardé la foi. Et comme Paul, nous pourrons dire en cette journée, la couronne m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront cru en lui. Que le Seigneur vous bénisse.